Alors, quand un tableau se présente sous cette forme avec des produits dont les spécificités sont éclatées, vous avez ici le type qui va ensuite être associé à cette valeur, le niveau de sécurité, le poids, le diamètre et la vitesse maxi, et que vous souhaiteriez regrouper tout cela dans un tableau, mais un tableau qui soit suffisamment flexible pour eh bien, s'adapter au nombre de valeurs, par exemple certaines cases qui seraient vides, d'autres qui contiendraient 3 éléments, d'autres 5, d'autres 10. Donc comment vous adapter à ce genre de choses et obtenir un tableau qui viendra se greffer à l'intérieur d'un bloc de texte. Ça vous intéresse de savoir comment? Allez, je vous montre. Donc tout part au départ de Google Sheets avec une formule un peu particulière. Alors quand on l'édite, elle fait un peu peur, mais vous allez voir en fait qu'elle est relativement simple. Vous allez pouvoir associer en fait des éléments texte avec un séparateur, ici un trait d'union et un espace. Et à chaque fois que le plugin VLP Suite verra dièse dièse tab, eh bien pour lui ce sera une tabulation. Quand il verra ensuite dièse dièse, il verra ensuite une fin de paragraphe, ou en tout cas une rupture d'enregistrement. Et ça va vous permettre justement ce découpage d'obtenir un texte avec un séparateur tabulation qui à terme dans InDesign deviendra en fait un tableau puisque InDesign permet ce genre de conversion. Donc l'intérêt, c'est que vous allez automatiser la chose et que vous allez pouvoir ensuite eh bien, modéliser ça sous forme de variable unique, qui, par exemple, ici, va être coulée en planche de 2 produits par planche, avec ici une liste de variables, et c'est à cet endroit-là que l'on va retrouver justement la spécificité du produit 1, la spécificité également un peu plus loin du produit 2, qui est ici, avec à chaque fois la formule de calcul qui est récupérée. Côté InDesign, si jamais je réinitialise mon document, je vais venir retirer les 4 pages dans lesquelles la fusion avait été faite. La structure nécessite en fait ici d'aller glisser les éléments à l'intérieur d'un bloc de texte, mais qui lui-même sera ancré dans un bloc de texte principal. Alors pourquoi ce genre d'élément doit absolument figurer dans un bloc de texte? Tout simplement parce que on va, en plus de la variable que l'on va mettre dedans, eh bien, on va spécifier une étiquette particulière. Donc ici, ça va être le nom tout simplement de la variable dans le tableau. Et ensuite, eh bien, il y aura un certain nombre de paramètres que l'on va pouvoir mettre. Ici, ça va indiquer justement que le contenu de ce bloc de texte doit normalement être converti en tableau. Donc ce séparateur tabulation et le retour également à la ligne vont générer ce genre de comportement. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'on peut glisser également, après les 2 points, eh bien, d'autres paramètres. Le paramètre qui est ici va tout simplement identifier une feuille de style de tableau, permettant justement à ce futur tableau d'être mis en forme grâce à cette feuille de style. Dans certains cas, on pourra également mettre un paramètre d'entête, ce qui signifiera que la première ligne de ce tableau que vous allez insérer, eh bien, sera une ligne d'entête, qui est en fait une zone particulière dans un tableau InDesign qui permet justement de se distinguer des lignes de corps, par exemple. Alors le plugin ne s'arrête pas là, puisque vous allez pouvoir aussi spécifier avec @cols eh bien, tout simplement la largeur des colonnes. Donc actuellement, le tableau sera coulé puisqu'il n'y a que 2 colonnes, 60% pour la première colonne et 40% pour la deuxième. Et donc une fois que ce bloc de texte est ancré avec son étiquette et la variable qui est dedans, eh bien ici, on va demander à ce que dans les options de bloc de texte, cet élément soit ajusté tout simplement en dimension automatique par rapport à la hauteur, donc avec une propagation qui va se faire dans le sens ici de la hauteur. Même chose pour le bloc ici d'à côté. Donc une fois que ces éléments sont en place, eh bien Smart Iterator va pouvoir générer le nombre de pages nécessaires. Ici, nous n'allons en couler que 4, mais vous pourriez mettre l'ensemble des variables. Je lance donc l'itération des pages. J'obtiens sur chacune des pages les variables qui sont associées. Et la dernière étape, c'est d'aller dans Report Maker, de me connecter à la base, et de venir ensuite eh bien, fusionner les données. Et automatiquement, vous voyez que les données apparaissent sous forme de tableau. Ce tableau est au départ géré par un style de tableau produit, mais ça veut dire également qu'à tout moment, eh bien, ce tableau pourra aussi faire l'objet de modifications. Si vous vouliez par exemple changer le séparateur, là actuellement entre poids et diamètre, il y a un trait d'union, même chose pour les valeurs, eh bien vous retournez à la source, vous venez ensuite modifier la formule de calcul, par exemple ici mettre une barre de fraction à chaque fois que c'est nécessaire, vous validez votre formule, vous la copiez, vous venez l'intégrer sur l'ensemble des valeurs présentes dans cette colonne, vous venez coller. Alors ici c'est un peu particulier puisqu'on fait une planche avec plusieurs produits sur une planche, donc ça nécessite une mise à jour de la liste des variables avec
le script Google Sheets qui permet de le faire. Donc, je génère à nouveau le dictionnaire. Ce dictionnaire s'est mis à jour avec les nouvelles informations, le séparateur barre de fractions. Et je retourne ensuite dans InDesign, dans Report Maker, lancer la mise à jour. Et une fois que cette mise à jour a été effectuée, vous voyez que nous n'avons plus le trait d'union comme séparateur, mais la barre de fractions. Si, le cas échéant, vous vouliez revoir la largeur des colonnes, je réinitialise à nouveau le document, je supprime les pages, je viens préciser ici que la répartition ne se fait pas à 60-40, mais par exemple 65-35. Je fais la même chose pour l'autre bloc, puisqu'il y a deux produits sur cette planche. Et ensuite, je lance à nouveau l'itération des pages. Je retourne dans Report Maker et je lance à nouveau la fusion sur toutes les pages. Et automatiquement, vous voyez que le tableau s'est mis à jour avec une première colonne qui est plus importante que la deuxième. Alors, si exceptionnellement vous vouliez réduire la largeur de la colonne de ce tableau, eh bien, vous avez, en sélectionnant le bloc de texte, accès à la variable. Il vous suffira simplement de venir changer ici la valeur et de venir ensuite refaire à nouveau une mise à jour. Et lors de cette mise à jour et des prochaines mises à jour, la variable également gardera cette valeur, sauf si éventuellement vous refaites une itération de page. Alors, comment trouvez-vous cette nouveauté? Sympa, non?